Depuis janvier 2013, cette stratégie de développement pour l'Afrique souhaitée ont été mise en place. Ces objectifs visaient l'Afrique souhaitée en 2063. Les membres du comité exécutif de cette organisation participent à Kigali à une retraite de 3 jours pour examiner l'état d'avancement de cet agenda. Pour y revenir, nous accueillons au studio M. Damien Mouzoun, panafricaniste et analyste politique. Damien, bonjour. Bonjour. Vu les réalisations africaines en rapport avec cet agenda, l'Afrique, est-ce que l'Afrique n'a pas été trop ambitieuse en mettant en place ces stratégies? Peut-être même qu'on parlera de sous-ambition, parce que quand l'agenda est 2063, déjà, c'est trop poussé. Je crois qu'on aurait pu aussi avoir des agendas beaucoup plus à court, à moyen terme, avant de penser aux agendas de long terme. Mais quand vous lisez le contenu de l'agenda 2063, je crois que c'est ce dont l'Afrique a besoin et ce dont nous devons tous rêver, parce qu'aucun continent ne s'est développé en autarcie. Il faut que les Africains comprennent que la libre circulation des personnes et des biens, l'intégration régionale du continent qui ne peut que donner le poids et la voix à l'Afrique qui est le berceau de l'humanité. Parfois, compte tenu de nos divisions et de nos querelles internes, on se retrouve dans ces difficultés. Et je crois que c'est un programme à point nommé qui pouvait régler le problème. Et seulement, nous espérons qu'avec des réunions comme celle qui se passe maintenant, ça pourrait peut-être être accompli plus tôt que ce qui est anticipé pour 2063. Voilà, parlons exactement de ce qui se passe maintenant. Est-ce que vous pensez que cet agenda est vulgarisé auprès de la société civile africaine? Malheureusement, non. Et je me rappelle quand l'agenda 2063 avait été lancé ici même au Rwanda en 2016, quand les chefs d'État même se sont déplacés avec toute l'institution, ils ont organisé une conférence. Et c'est là, le feu président Idriss Déby avec le président Paul Kagame ici, ils avaient lancé ce que nous appelons le passeport africain, que les deux avaient voulu symboliquement présenter au public qu'un jour, c'est un rêve, qu'un jour, les Africains pourraient avoir un passeport unique comme les États-Unis d'Amérique. Et évidemment, quand vous regardez aujourd'hui le contexte de la réunion qui se tient encore cette fois-ci, où on revient toujours sur la même chose, notre souhait, c'est de voir comment est-ce que nos populations peuvent quand même être informées déjà de ce qui les concerne, parce que les politiciens seulement ne peuvent pas se réunir et pouvoir trouver la solution. Il faut que ça parte de la base, même si le sommet aussi doit être l'étoile ou, je dirais, la bougie dirigeante. Mais jusque-là, je crois qu'il y a un déficit de vulgarisation de l'agenda 2063 de l'Union africaine, et peut-être que dans des émissions comme ce qui se passe actuellement, il faudrait que les gens de l'Union africaine saisissent l'occasion pour que nos populations soient vraiment impressionnées de ce qui les concerne. Damien, les stratégies ont été mises en place en 2013, on est en 2023. Cet agenda n'est pas encore vulgarisé comme il le faut. J'ai une question là maintenant. Il y a encore un chemin pour vulgariser ça auprès de la société africaine civile. Oui. Maintenant, j'ai une question. Si l'Afrique compte toujours sur l'appui extérieur, est-ce que cet agenda va être réalisé un jour dans un proche avenir ou c'est comme un rêve? D'abord, c'est difficile à dire. Vous savez, le fait déjà qu'on parle de l'agenda 2063, nous, je crois que j'étais même l'un des invités avec Africa 24 en 2016 quand on avait voulu parler de cela. Mais malgré tous les efforts qui ont été faits, c'est comme s'il y avait une opacité derrière le contenu. Et ça, c'est le fait que vous n'avez pas, je crois, si ce n'est pas le président Thomas Sankara ou le président Kagame, l'un ou l'autre disait que celui qui te donne à manger te dictera des lois. Et ce qui veut dire que malheureusement, aujourd'hui, quand vous regardez dans notre société, si c'est l'Union européenne, par exemple, qui doit financer l'Union africaine, comment est-ce qu'elle peut le faire, malgré leur bonne foi que nous croyons, dans l'intérêt supérieur de l'Afrique? Et c'est là vraiment que le bas blesse. Et parfois, quand on regarde les difficultés de l'Union africaine aujourd'hui, on se demande est-ce que ce n'est pas lié au fait qu'elle n'a pas pu trouver des moyens pour son propre financement à la base. Et le fait que ce soit des partenaires internationaux qui doivent financer alors qu'elles aussi pourraient avoir leurs agendas, malgré leur bonne foi, je crois que
que c'est là que la génération est interpellée et nos dirigeants aussi sont quand même en même temps interpellés. Pour notre dignité, pour notre honneur, nous devons quand même apprendre à faire certaines choses par nous-mêmes et pour nous-mêmes, même si c'est difficile. Et déjà, les autres peuvent venir comme complément. Mais si le budget de l'Union africaine dépend presque exclusivement ou en majorité des aides extérieures, ça veut dire que nous n'avons pas le contrôle. Malheureusement, c'est ce que ça veut dire. Voilà, on vient de parler de vulgarisation, on vient de parler de l'aide extérieure qui peut un peu ralentir à réaliser la vision que donc l'Afrique que nous souhaitons. Mais maintenant, je veux parler de l'intégration africaine parce qu'il y a comme une compétition, il n'y a pas de entraide mutuelle. Alors, que pensez-vous de l'intégration africaine selon vous? Déjà, comme quelqu'un comme moi qui a pris mon argent pour voyager le continent, je regrette malheureusement que nous ayons toujours ces problèmes qui sont récurrents. Plusieurs pays que nous avons, à un moment donné, on était obligé de les indexer parce que ça devenait agaçant de voir qu'on est dans un continent où on ne peut pas se déplacer. Et c'est plus facile pour un Occident, quelqu'un qui vient de l'Occident, de venir chez nous que nous-mêmes de se promener entre nous. Et déjà, si les hommes ne peuvent pas se déplacer, que dirons-nous des biens? Parce qu'il y a l'autre agenda qui a été signé ici, ce qui s'est fait après la zone de la libre-échange, qui a été signé par beaucoup de pays, d'autres ont été réticents. Mais aujourd'hui, si vous voyez la réalité des choses, c'est que nous avons encore beaucoup de chemin. Et c'est dommage parce qu'avec ça, les gens prendront toujours l'avantage de nos micronations pour pouvoir manipuler l'Afrique et déstabiliser l'Afrique avec ces crises qui viennent de nos jours. Si l'Afrique était un continent uni comme les États-Unis, je ne crois pas que les fragmentations, parce que les autres pays qui ont choisi comme les États-Unis d'Amérique, ils ont aussi leur diversité, malgré l'unité. Vous ne pouvez pas utiliser le même permis de conduire de New York pour aller conduire en Californie, et ainsi de suite. Mais aujourd'hui, ce que moi je vois en Afrique, c'est que je me dis, quelque part, il faut qu'une génération fasse le sacrifice et que nos dirigeants, quand même, ils ont les clés, même si parfois ils ont des contraintes. Nous ne sommes pas à table et dans leur peau. On sait que parfois ils ont de bonne foi, mais la réalité, quand on arrive au pouvoir, et les contraintes, les réalités liées à ça font que, comme on dit, le pouvoir corrompt et le pouvoir absolu corrompt absolument. Et malheureusement, ils se mettent pour la plupart à jouer le jeu beaucoup plus qu'à défendre vraiment l'intérêt. Très peu d'entre eux, au risque de perdre leur fauteuil, sont prêts vraiment à à faire ce qu'il faut pour le développement durable du continent qui ne peut que passer par l'intégration. Donc nous souhaitons longue vie à tous ceux qui continuent encore d'oser et nous espérons que tous les autres vont comprendre que si on est plus unis, on serait très difficilement combattus. Mais si on reste en voulant disperser, tous ces dirigeants qui aimeraient faire des choses pour le continent seront toujours éliminés. Je ne veux pas citer les Kadhafi, les Sankara et tous ces gens qui ont quand même pris à bras le cœur ce problème et malheureusement, ils en ont payé le plus haut prix de leur vie. Voilà, et maintenant, on envisageait donc la construction des routes transnationales, le marché unique et transport aérien, aussi la zone de libre-échange africain et autres. En tant qu'observateur, que pensez-vous de l'état d'avancement de ces projets? Ça piétine, il faut avoir le courage de le dire, que ce soit les routes, que ce soit le train et tout ce qui nous avait été promis. Parce que quand vous lisez, nous qui avions eu accès à ces documents pour lire, et je ne sais pas pourquoi ce document va être aussi difficilement accessible par le commun du mortel, mais le fait qu'aujourd'hui vous vous rendez compte que vous rentrez dans la plupart de nos pays, c'est difficile même à l'intérieur du pays de se déplacer pour parler d'aller vers l'autre pays. Je me rappelle, en Afrique de l'Ouest, on avait le projet du corridor qui devait quitter le Nigeria jusqu'à Abidjan, en Côte d'Ivoire, mais il s'est fait qu'à cause de ce problème de corruption qui gangrène nos pays, certains pays ont plutôt pris l'argent, mais ils n'ont pas construit les routes. Et imaginez que ce soit des partenaires au développement extérieur qui donnent l'argent pour les routes sur lesquelles vous allez passer et des individus prennent cet argent et puis, juste pour faire leur propre panier ou se faire plaisir et tout le continent est laissé derrière. Je crois qu'on a un problème de moralisation de l'élite africaine pour qu'ils aient quand même à cœur leur propre continent. Dès que nous allons aimer notre continent, je ne pense pas qu'on peut arriver à ça, au point où d'autres personnes qui vous donnent l'argent pour votre propre bien
un groupuscule prend l'argent et s'en accapare et il n'y a pas les routes dans les pays. Donc je pense que nous avons du chemin. Si éventuellement cet art s'élève, le peu même d'argent qui vient dans le continent peut servir à avancer sur ce terrain. Mais là encore, on a du chemin et j'espère que avec le service des médias que vous représentez, les peuples vont prendre conscience et rendre leurs dirigeants responsables. Parce que parfois aussi, les peuples se déconnectent de la réalité et ne savent pas que c'est eux qui ont le vrai pouvoir et que ceux qui sont là ne sont que des agents qu'ils ont recrutés pour servir en leur nom et qu'ils ont l'obligation et l'autorité de les enlever comme ils veulent, quand ils veulent. Et je pense que ça, c'est une des leçons quand même que nous devons quand même promouvoir pour que la base s'implique. Et là, le haut n'aura pas le choix si elle est contrainte au pouvoir réel que constitue la population de nos pays. Damien, en 30 secondes. Oui. Que faut-il faire pour que l'Afrique que nous souhaitons soit une réalité, à part la vulgarisation qui doit être faite, of course, et aussi parler de tout ce qu'on vient de parler de l'intégration africaine. Que faut-il faire? D'abord, les peuples africains doivent savoir que nous ne sommes pas aussi divisés que nous sommes déconnectés. La reconnexion du continent est quelque chose de primordial et à tout prix, nous devons le faire aujourd'hui. L'Africain doit se sentir chez lui. Ça, c'est la première des choses. Deuxième des choses, c'est les dirigeants. Parce que les populations peuvent avoir les bonnes foi, les bonnes volontés, mais c'est eux qui votent les lois, ceux qui sont au Parlement. C'est les chefs d'État qui ont les prérogatives de pouvoir prendre des décrets. Donc, si ceux-là ne jouent pas aussi leur partition, je pense que c'est la synergie entre l'action conjuguée des dirigeants au sommet de l'État, en même temps que les populations éclairées, engagées et qui vont jouer leur rôle pour qu'on ait une Afrique émancipée et une Afrique libérée finalement, et que nous n'allons pas vouloir régler les problèmes en créant plus de problèmes. Parce que je vois que malheureusement aujourd'hui, à vouloir régler les problèmes par passion seulement, nous sommes en train peut-être de créer plus de problèmes pour le futur du continent. Et c'est le moment que ça cesse et que les Africains prennent enfin leur destinée en main. Merci beaucoup, Damien. Le temps nous fait défaut. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est toujours un plaisir d'être avec vous.